Et yo les gens, c'est UG, on se retrouve pour la fameuse triple review retour des épisodes de Vrains, épisodes du coup 8, 9 et 10 cette semaine. Enfin cette semaine j'espère parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur vis-à-vis de Vrains ces derniers temps, apparemment Yugi-sama m'en a informé. Et parce que je vous rappelle que j'étais en vacances et du coup je viens de revenir avec 3 épisodes de Vrains à faire. Et du coup il m'a informé que oui apparemment il y avait plein de chaînes qui avaient reçu des problèmes de droits d'auteur, tout ça et tout, enfin bref, un vrai bordel. Et du coup on verra si j'arrive à détourner le système ou pas, si j'arrive à ne pas me faire prendre dans les mailles du robot YouTube qui peut détecter du coup des problèmes de copyright, tout ça et tout. Si jamais c'est le cas, cette vidéo ne sortira pas à l'heure et j'en suis désolé parce que ce week-end je tourne cette vidéo in extremis parce que je peux pas la tourner plus tard, donc je pourrais pas la modifier également plus tard. Donc si la vidéo ne sort pas dimanche, vous savez pourquoi, voilà. Et si la vidéo sort dimanche et qu'il n'y a pas de problème, tant mieux, tout simplement. Donc voilà. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe dans ces 3 épisodes consacrés à Revolver. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, Revolver est au centre de l'intrigue durant ces 3 épisodes, même durant les épisodes qui viennent, parce qu'on avait appris, juste avant que je parte en vacances et tout, on avait appris que apparemment le duel Revolver-Yusaku allait faire 4 épisodes, ce qui est énorme, on va pas se le cacher, et du coup voilà. Donc, alors j'espère que la review sera pas trop longue déjà, donc je vais directement y aller tout de suite parce que j'ai noté pas mal de trucs sur chaque épisode, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas long. Si jamais c'est long, j'en suis désolé. Voilà. Donc, pour commencer l'épisode 8, on a Église du coup qui sauve Blue Angel du programme de Aoi. Et en fait, Yusaku du coup part à la recherche d'Aoi parce que il est quasiment sûr que c'est elle qui est comment dire Blue Angel. Donc du coup par des stratagèmes et tout il la cherche, il arrive à la trouver et tout. Enfin, il n'est pas sûr que ce soit Aoi, mais il sait que en tout cas l'avatar, plutôt la vraie personne qui se cache derrière Blue Angel se trouve dans son école et tout à ce moment-là. Donc il part la chercher, il tombe sur Aoi qui est inconsciente, du coup par déduction forcément c'est elle, et donc il l'amène à l'hôpital. Du coup voilà, donc il y a les médecins qui comprennent pas ce qui s'est passé avec elle et tout. Ils savent juste qu'elle est dans un profond coma apparemment et ils ne savent pas quand est-ce qu'elle s'en sortira. Voilà. Donc en conversation avec ses supérieurs, Akira lui pense que du coup le responsable de tout ça c'est Playmaker parce qu'il a juste vu le duel, il a pas vu la carte d'Anoi, etc. Tout ça, donc c'est normal. Et du coup il engage alors Emma pour que Emma aille dans Vrains et piège Playmaker pour lui soutirer des infos sur pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, avec qui il est, enfin la base quoi, tout simplement. Et donc plus tard, bien évidemment, une Blue Angel arrive dans Vrains et provoque Playmaker. Du coup, Yusaku décide d'y aller, sachant qu'il s'agit d'un piège. Il le sait, il le sait très bien que c'est un piège et tout, mais il pense en fait qu'y aller pourra s'avérer utile afin d'avoir des infos sur ce qui arrive à Aoi, etc. Donc voilà, donc il y va quand même la tête baissée, il s'en fout. Voilà. Donc en ayant directement été cramé, Blue Angel paralyse Playmaker. En fait, elle lui envoie une espèce de rose qui fait que Playmaker est paralysé. Il y a une espèce de champ de force, si vous voulez, ou un espèce de champ de gravité plutôt, qui maintient Playmaker. Enfin, il peut plus bouger, ça le paralyse totalement. Et ça transforme Vrains en une espèce de terrain vague. Je sais pas trop comment dire ça autrement. Mais ça transforme Vrains littéralement en une espèce, pas de stade, mais de. C'est très bizarre, j'ai pas d'expression qui me vient à part terrain vague, même si c'est pas exactement ça, mais vous m'aurez compris, je pense, là où je voulais en venir. Et en fait, ça coupe toutes les caméras pardon, et tous les accès à Vrains. Du coup, ils sont vraiment que tous les deux, et voilà. Et donc, elle l'amène, Emma amène du coup, parce qu'on sait que c'est Emma, on va pas se le cacher, elle l'amène du coup dans une espèce d'église, le Playmaker. Et du coup, elle prend alors sa véritable apparence, entre guillemets, dans Vrains, qui se nomme donc Ghost Girl.
et qui retient Blue Angel sur un espèce d'hôtel. Je sais pas trop pourquoi, c'est sûrement pour faire une menace, hein, enfin pour avoir l'aspect menaçant, pour dire regarde on déconne pas et tout, on est là pour ça. Et donc Akira arrive à ce moment-là dans Brains et il torture Playmaker, qui lui dit que en fait, Playmaker en fait sous la torture du coup lui dit, enfin pas vraiment sous la torture parce que il va pas avouer quelque chose qu'il n'a pas fait, mais vous m'avez compris je pense. Il lui dit du coup que lui n'est responsable de rien, et elle s'est fait piéger par Anoi en fait. Et au début bien évidemment Akira et Emma ne les croient pas, mais Revolver arrive d'une façon trop badass. Ça, il faut absolument que j'en parle parce que la façon que Revolver arrive dans l'épisode 8, j'ai trouvé ça, mais c'est dingue. C'est pas grand chose et pourtant c'est tellement badass avec l'OST derrière ultra mystique et tout. Et Revolver dans cet épisode, il apparaît qu'à la fin de l'épisode et tout, pendant quelques minutes, etc. Mais c'est un daron, c'est fantastique à voir, j'adore ça. Et donc oui, donc il arrive d'une façon trop badass et tout, avec des petits plans trop stylés et tout. Il appelle une Data Storm, et du coup il semble la contrôler, et ce qui est assez étonnant parce que du coup, non seulement il arrive comme un daron avec l'OST et tout, mais en plus il te montre vraiment de quoi il est capable. C'est-à-dire que il dit en plus que s'il veut, il peut détruire complètement Vrains sans faire le moindre effort. Enfin, vraiment, il peut totalement détruire Vrain s'il le veut, mais là n'est pas son but. Et en fait, comment dire, en guise de démonstration, il appelle une Data Storm et il a l'air de la contrôler. En plus, elle est géante et tout. Enfin, c'est vraiment un daron, mais d'une force incroyable. Et du coup, finalement, il est pas là pour foutre la merde, bizarrement, Revolver. Il est là pour avouer tout son plan devant Akira. Voilà. Et son but, en fait, étant de faire relâcher Playmaker. En fait, si vous voulez, il lui dit à Akira que c'est bien lui qui a piraté entre grosses guillemets Aoi, c'est à cause de lui qu'elle est dans cet état là et tout, et que Playmaker n'y est pour rien. Du coup, il propose alors d'affronter Playmaker, et si ce dernier gagne, il pourra du coup sauver la sœur de Akira. Sinon, Ignis appartiendra à Revolver. C'est-à-dire que Playmaker, on sait que Playmaker veut affronter Revolver depuis le début, c'est son but ultime, c'est de battre Anoi. Donc s'il bat le chef d'Anoi, il est bien, quoi, tout simplement, il aura réussi. Akira, lui, tout ce qu'il veut, c'est sauver sa sœur, donc voilà. Et Revolver, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir Ignis. Du coup, il y a une espèce d'entente qui s'est faite entre les trois, qui fait que du coup, il libère Playmaker, Playmaker affronte Revolver, et le résultat, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que, ou Revolver gagne, il reprend Ignis, où il perd, et donc Aoi est sauvé et Playmaker réussit son objectif. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 8. C'était un épisode assez sympa, c'était full parlotte, il n'y avait pas de duel et tout, mais malgré ça c'était sympa. Donc voilà, donc on passe à l'épisode 9. Épisode 9 du coup qui est un petit peu plus... c'est plus du duel, donc voilà, je l'ai vu d'ailleurs quand j'étais dans ma semaine de vacances. C'était assez sympa, mais bon c'est du full duel, donc voilà. Donc Playmaker au début part rejoindre Revolver pour l'affronter, et du coup s'il gagne, découvrir son identité, c'est un peu son but. Quant à lui, du coup, Revolver, comme je vous l'avais dit, se bat pour récupérer Ignis, entre gros guillemets. Et Revolver explique à ce moment-là qu'il ne croit pas aux IA, ni même au monde d'internet. Pour lui, tout ce qui compte apparemment, c'est la vie réelle, la vie que l'on peut respirer, où l'on peut sentir, où l'on peut bouger physiquement, et pas par rapport à des avatars, etc. Dans un monde virtuel où tout n'est pour lui que, pas que tromperie, mais que fausse identité. Techniquement, c'est le cas en plus. Du coup, il pense même qu'Internet est un danger pour la société, qui se noie de plus en plus dans ces espèces de faux liens qui, au final, selon lui en tout cas, détruisent le monde réel. Voilà, pour lui c'est ça. Donc, à mon avis, son père doit avoir un espèce... oui, son père, j'allais dire, je sais pas si c'est son père, mais en fait, si, il me semble qu'il dit bien que c'est son père. Son père, du coup, doit avoir un espèce de passé vis-à-vis de ça et tout, ce qui fait que Revolver, ça l'a dégoûté, et c'est pour ça qu'il se bat, c'est cramé. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Ignis, à ce moment-là, le trouve très con, Revolver, parce que c'est un hacker, et pourtant, il déteste Internet. Donc, ça fait aucun sens. C'est le mec est hacker à contrefaçon en gros. Enfin, genre son boulot c'est de hacker, mais il aime pas Internet, donc il aime pas faire ce qu'il fait. En gros, c'est vrai que quand on y pense, c'est assez con. Et donc voilà. Donc Revolver, pour commencer le duel, fait alors apparaître un terrain spécial
pour l'occasion qui ressemble, mais vraiment c'est l'image de l'enfer. Mais quand je vous dis l'enfer, je sais pas, s'il y a un dictionnaire illustré avec le mot enfer, mais tu tombes sur ça, tu tombes sur cette image là littéralement. Et donc le duel commence, voilà, sans pression. Donc, comme vous le savez, je vais pas vous faire tout le duel, hein. Je vous fais des petits résumés et tout. Donc dès son premier tour, Revolver invoque le Cracking Dragon. Playmaker, quant à lui, invoque directement Link Spider, Onibot, et il se sert d'eux pour invoquer le Decode Talker, qui augmente du coup ses points d'attaque grâce à l'autre monstre et tout que possède Playmaker, tout ça et tout. Donc pendant ce temps-là, Playmaker prend pas mal de dommages à cause de l'effet du Cracking Dragon qui... alors je sais plus c'est quoi exactement son effet, je crois que c'est quand tu invoques un monstre, il te prend la moitié de l'attaque de ton monstre et il te l'inflige en dommage et en plus il l'a réduit à ton monstre, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça, donc c'est assez chiant, ce qui fait que Playmaker du coup avec toutes ses invocations, il a perdu pas mal de points de vie. Mais il arrive quand même à le détruire et à attaquer directement parce qu'il avait un autre monstre comme je vous l'avais dit. Du coup les points de vie de chacun à la fin de ce tour là sont de 1400 pour Revolver et de 1800 pour Playmaker. Donc c'est assez rapide. Et donc Playmaker sent alors que Revolver prépare quelque chose en fait. Il sent que il fait pas tout ça comme ça inconsciemment, perdre autant de points de vie et tout. Il y a quelque chose qui se prépare derrière, il le sent. Et il avait raison, puisque en effet, Revolver invoque des monstres, fait une invocation Link de... alors c'est comment déjà? C'est Twin Triangle Dragon, je crois, qui lui permet du coup de rappeler le Cracking Dragon. En contrepartie, ses points de vie passent à 900. Et là, c'est là que le spot est totalement cramé, parce que du coup, Revolver peut activer son skill, qui est le même que Playmaker en fait, donc il peut contrôler les Data Storm, sauf que, je vais faire une petite aparté, beaucoup de gens avaient émis l'hypothèse, notamment Yuli-sama. Yuli-sama m'avait dit que lui, ça ne l'étonnerait pas et tout, au contraire, il trouvait ça stylé que Revolver ait le même skill que Playmaker, et du coup, il doit être content. Et donc du coup, voilà. Du coup il appelle une Data Storm qui est beaucoup plus géante, c'est à dire que ils ont le même skill certes, mais Revolver le contrôle beaucoup mieux que Playmaker. C'est pas vraiment étonnant, mais je pensais vraiment pas que ce sera à ce point là, c'est à dire que en fait vous savez, Playmaker il attend qu'il y ait une Data Storm et il galère à la contrôler. Revolver lui il s'en bat les couilles, c'est à dire que lui il appelle une Data Storm qui est géante, genre c'est un tsunami le machin. Et il la contrôle à sa guise comme il veut et tout, et donc bien évidemment il obtient un monstre Link pour son extra deck qui est très fort, et donc il assemble du coup tous ces monstres pour invoquer ce nouveau Link à l'aide de 4 marqueurs, le fameux Topologic Bomber Dragon, celui que tout le monde attendait mine de rien et tout, et donc voilà, il est là. Du coup il active son effet qui apparemment peut détruire tous les monstres hors de l'extra zone dans les deux terrains. C'est-à-dire que, vous savez, l'extra zone, c'est le truc exprès pour les links. Ensuite, t'as la zone normale, enfin, t'as les zones de monstres normaux et tout. Et apparemment, lui, quand il est invoqué, il peut détruire tout ce qui est dans ces zones-là, dans les deux terrains. Donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, les deux perdent des points de vie à cause d'une carte de Playmaker. C'est un monstre en fait que Playmaker avait invoqué, et que quand ce monstre est détruit, les deux joueurs perdent 800 points de vie. Du coup, les points de vie de Revolver, il en a plus que 100, et Playmaker en a 300. Après son attaque sur Decode Talker et tout, que Decode Talker soit fait détruire et tout. Et de plus, lorsqu'il détruit un monstre, le Topologic Bomber Dragon inflige des dommages égaux à son adversaire vis-à-vis de l'attaque du monstre détruit. Donc en gros, Playmaker perd le duel à la fin de l'épisode numéro 9 de Brains. Sauf que bien évidemment, on enchaîne directement avec l'épisode 10. Playmaker arrive à échapper aux dommages grâce à une carte piège qui lui permet également de ramener le Decode Talker. Voilà, donc une carte piège assez pétée, on va pas se le cacher. Et durant son tour, du coup, Playmaker active son skill et absorbe alors une énorme tempête, plus grosse que les autres. D'ailleurs, dans cette tempête, ce qui est marrant, c'est que ça nous montre la silhouette du Firewall Dragon, que justement, par exemple, des gens tels que Yuli-sama, encore une fois, attendent depuis très longtemps. Donc je me demande quelle a été sa réaction. On n'en a pas trop parlé parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Enfin, moi j'étais un peu fatigué et j'ai pas eu le temps également de trop lui en parler. Donc voilà, mais je me demande s'il a été genre guaqué en voyant juste la silhouette du Firewall, et le fait que durant le reste de l'épisode on ne le voit pas. Bon, bien évidemment on va le voir
peut-être dans l'épisode d'après ou l'épisode de dans 2 semaines, je sais pas. Mais on va le voir, c'est certain. Mais en tout cas, là, on a vu la silhouette, donc il a dû être hypé et au final être bloqué parce qu'on le voit pas de l'épisode. Donc voilà. Et donc au moment en fait de faire l'invocation Link justement du Firewall Dragon, Revolver active un piège à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un piège au moment où les monstres sont sacrifiés, je pense. Enfin, c'est assez bizarre le timing en fait. Il joue justement sur ça, sur le timing de l'activation de la carte. Et donc en fait, on va dire que c'est juste au moment de faire l'invocation. Revolver du coup active un piège qui ramène un monstre sur le terrain du Playmaker, ce qui active du coup l'effet du Bomber Dragon qui le détruit. Et en fait, c'est le même monstre qui infligeait les fameux 800 points. Quand il est détruit, du coup, là les deux subissent 800 points et donc ça devient un match nul. Et oui, les deux ont tous les deux perdu le duel. Donc voilà, c'est comme ça. Enfin, ils ont pas tous les deux perdu du coup, mais c'est une égalité. Du coup, on se dit, c'est pas possible, ça peut pas en rester là, bien évidemment. Et donc Revolver avait tout prévu parce que il veut continuer en refaisant un duel, mais autre part. Et en fait, à ce moment-là, il y a une énorme tempête d'attaque qui les absorbe tous les deux. Et ils se retrouvent du coup dans un terrain au cœur de cette tornade, le fameux œil du cyclone, comme on l'appelle. Et du coup, en fait, Revolver explique que maintenant, ce sera un master duel et non plus un speed duel. Comme ça, ils pourront pleinement utiliser le pouvoir de leur monstre Link. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vite fait, le speed duel c'est le fameux truc qu'on voit depuis le début de Vrain, c'est-à-dire on a une zone et pour les monstres Link, on a 3 cartes magiques, on a 3 emplacements pour le magique et piège, on a 3 emplacements pour les monstres. Sauf que là, Master Duel, c'est le duel classique, tout simplement, avec les 5 emplacements. Voilà, plus l'extra zone pour les monstres Link. Voilà, tout simplement. C'est tout, c'est pas spécialement comment dire, nous ça nous change pas en fait, ça change plus dans Vrains que pour nous en fait, tout simplement. Donc voilà, mais par contre c'est vrai qu'en termes de combo et tout, ça peut amener plus de choses je pense, donc ça peut être quelque chose de très sympathique à voir comment ça sera tourné pour les prochains épisodes. Du coup voilà. Donc dès le début de ce fameux Master Duel, Revolver du coup active une carte magique de terrain qui fait que, alors sa carte de magique de terrain elle est totalement craquée, je sais pas comment, enfin c'est impossible qu'elle sorte je pense avec cet effet là chez nous, mais c'est impossible, c'est de l'anti-jeu mais de base c'est fou qu'une seule carte renferme autant d'effets. En fait c'est une carte magique de terrain qui fait que seuls les monstres Link peuvent attaquer. En plus de pouvoir en invoquer, ils devront utiliser tous les monstres sur leur terrain, si j'ai bien compris. Alors, c'est ça le truc par contre, c'est que je préfère enfin, j'aurais dû dire ça même avant. La carte magique de terrain, Revolver joue à mort sur la carte magique de terrain et sur un de ses monstres. Ce qui fait que du coup des fois j'ai pu me perdre, je me suis sûrement même perdu, donc si jamais des fois vous me voyez dire de la merde ou que je suis pas sûr des effets et tout, c'est normal, n'hésitez pas à me corriger, c'est vraiment important parce que là du coup je pense vraiment m'être embrouillé et je vous cache pas que j'ai eu la flemme de tout revoir et tout pour être sûr, donc voilà. Donc seuls les monstres Link peuvent attaquer. De plus, apparemment, pour pouvoir en invoquer, ils devront utiliser tous les monstres sur leur terrain. C'est-à-dire que, mettons, ils ont 3 monstres et que, par exemple, le monstre Link, il lui faut que 2 monstres pour être invoqués. En gros, ils pourront pas l'invoquer. Après, je suis pas sûr de cet effet, mais voilà. Du coup, il y a ça. Plus, il invoque très rapidement plusieurs monstres. Il fait l'invocation Link, encore une fois, du Twin Triangle Dragon. Puis, il invoque un autre monstre spécialement. Et c'est justement ce monstre-là qui se combotte avec sa carte magique, qui est un monstre fait exprès pour sa défense, et qui contient des marqueurs allant jusqu'à 4. Vous savez, les fameux marqueurs, là où on balance, par exemple dans le jeu, on balance des jetons, et paf, tu as des points sur un monstre et tout. Par exemple, les arcanes, etc., ou je sais pas quel monstre, peut-être les psychiques ou je sais pas, ils ont des marqueurs. On peut leur mettre des marqueurs qui vont jusqu'à un certain chiffre, ou plutôt les magiciens, pas les psychiques. Pourquoi je dis les psychiques? Les magiciens. Il y a des magiciens dans Yu-Gi-Oh qui se jouent par exemple avec des marqueurs, vous savez, genre Endymion qui va jusqu'à 6. Enfin voilà, je préfère préciser en termes d'exemple. Et donc lui il va jusqu'à 4. Et apparemment les deux joueurs ne peuvent pas invoquer de monstres. Comment dire, enfin, ils peuvent invoquer des monstres qui sont égaux au nombre de marqueurs que ce monstre possède. C'est-à-dire qu'en gros, et en plus ce monstre, il perd des marqueurs des fois. Enfin, je suis désolé, c'est vraiment très confus et j'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que c'était vraiment chiant. Mais du coup voilà, au moment où Playmaker pioche,
si vous voulez, il a 3 marqueurs. Donc en gros, il peut invoquer que un monstre Link 3. En gros, c'est ça. C'est ça qu'il faut connaître. Mais c'est un vrai bordel ce que fait Revolver et j'ai pas eu la foi de tout noter. Je suis vraiment désolé. Mais du coup, voilà. Donc Playmaker du coup invoque rapidement Encode Talker, mais il apprend que du coup il ne peut attaquer que son dragon qui est défensif là et non pas son autre monstre Link. Du coup c'est le tour de Revolver qui fait une invocation Link 3 d'un nouveau Dragon Blast quelque chose, je sais plus c'est quoi le nom entier. Ce qui étonne Ignis en fait parce qu'il n'invoque pas le bomber topologique. Et en plus il n'attaque pas le Encode Talker mais l'autre monstre du Playmaker. Ce qui n'est pas normal, enfin en tout cas c'est pas logique parce que bah, forcément tu vas. Enfin le monstre Dragon Blast là il a 2400. Le Encode Talker bien évidemment il a 2300. Donc on se dit bah c'est dommage, pourquoi tu tues pas le Encode Talker, c'est bizarre. Et en fait vous savez voir que bien évidemment tout est prévu par Revolver, il n'est pas con. Et donc pendant son tour, Playmaker réunit Encode et Decode Talker. Donc c'est assez stylé en termes de les voir côte à côte et tout, c'est assez sympa. Mais Revolver du coup active un effet de sa magie de terrain à ce moment. Je comprends pas pourquoi et c'est là qu'on se rend compte que sa magie est totalement craquée. En fait cet effet qu'il attendait depuis le début fait que tous les monstres Cybers sur le terrain voient leur effet annulé. Ils ne peuvent plus attaquer, ni être détruits par des effets de cartes, ni être détruits au combat. Donc c'est de l'anti-jeu total, ils ne peuvent rien faire. Mais vraiment rien faire. Donc il explique en fait, et c'est là qu'on se rend compte de la symbolisme de la chose et tout, c'est qu'il explique que c'est comme si les Cybers du coup n'existaient plus. Et voilà, et en fait tu vois Encode Talker et Decode Talker disparaître, et tu vois même Ignis qui disparaît en fait dans le disque de duel de Yusaku. C'est-à-dire que en fait la carte semble avoir un étrange effet sur lui, dans le sens où il semble à moitié se faire pirater ou se faire déconnecter du disque de duel, c'est super chelou. Et du coup Playmaker est totalement dans son gouac, et bah l'épisode se termine comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et donc la preview du prochain épisode de la semaine prochaine du coup nous montre que le duel bien évidemment va continuer, et Revolver semble prendre un certain avantage. Quand tu vois la preview, t'as l'impression que Playmaker se fait dominer limite. Enfin Revolver pardon, a l'air de s'amuser avec lui, pendant que Ignis semble perdu en mer à moitié. Enfin on le voit au milieu de l'eau et il a l'air d'être épuisé. Enfin c'est assez bizarre, on verra bien. Et par contre je suis désolé, j'ai pas noté les spoilers. Voilà, donc je suis obligé de m'arrêter là. La semaine prochaine, il y aura le retour bien évidemment de la section spoiler. Il y aura sûrement également une section avis avec qui je sais pas, peut-être Chulisama, peut-être quelqu'un d'autre que je vais essayer de faire passer, mais c'est pas dit si la personne n'est pas disponible. Donc voilà. Donc merci à vous, dites-moi votre avis sur les 3 épisodes. Moi je vous laisse ici. Désolé de je vais y arriver, de pas avoir pu être plus précis. Voilà. Et puis de toute façon je me rattraperai durant la semaine prochaine. C'est juste que là j'ai pas vraiment le temps, il faut que je speed et tout, et en plus j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous en plus, donc voilà. Donc désolé, on se rattrapera la semaine prochaine. J'espère quand même malgré ça que ça vous aura plu, et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour du Sun et Moon ou pour du Brains, comme vous voulez. Voilà, des bisous.